Parle-moi aujourd'hui un peu de la monétisation sur Tribu Indé. Donc, tu vends pas encore directement de produits. Est-ce que tu fais de la pub? Tu as des sponsors sur ton podcast? Pas non plus? Si, alors j'en ai eu, T'en as? j'ai eu N26, une banque Ok. allemande, il y a un an, où là c'était un sponsoring très très classique du pré-roll, donc une publicité d'une minute en début d'épisode. Et j'avais fait ça parce que beaucoup de boîtes de l'écosystème freelance étaient venues me chercher en me disant est-ce que tu peux faire du sponsoring, etc. Pour être honnête, il y avait beaucoup de boîtes soit qui me plaisaient pas parce que je croyais pas aux produits, soit c'est des produits que j'utilisais pas et donc je voulais quand même avoir quelque chose qui reflète la réalité de ce que je pense du produit. Et il se trouve qu'N26 c'était ma banque pendant très longtemps et donc je leur ai proposé de faire ça. Donc ça c'était le premier sponsoring que j'ai fait, j'ai gagné quelques milliers d'euros avec, rien d'incroyable mais c'était chouette, tu vois, c'était pareil. En fait j'ai appris à dealer sur du média, à savoir comment ça se passait, à créer un slide deck, etc. Et là, plus récemment, du coup, j'ai changé de banque il y a 6 mois. Je suis passé chez Shine et il y a quelques mois, du coup, je me suis dit, bah, maintenant que je suis chez Shine, est-ce que ça vaudrait pas le coup de travailler avec eux? Je connaissais bien l'équipe, j'adore vraiment la vision qu'ils portent et puis c'est une boîte aujourd'hui qui fonctionne très très bien. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas créer une sorte de gros partenariat qui dépasse le podcast et que ça puisse être un vrai partenaire de Tribu Indé. Et donc aujourd'hui, tu vois, il y a des séquences de pré-roll qui ont été faites fin d'année dernière, qui vont redémarrer en janvier-février. Ils m'accompagnent aussi sur le livre parce on a créé une masterclass sur l'administrative en bonus du livre avec eux. Et puis on prépare un gros événement en février sur 4 jours ensemble, avec un format un petit peu inédit en France pour les freelances. Donc tu vois, là c'est un partenariat qui est plus global et qui est pas juste ok, tu fais tant d'écoutes, on va te payer tant d'écoutes. Donc là aujourd'hui, ça c'est les deux business models c'est les deux partenariats qui m'ont permis de gagner de l'argent directement avec le podcast. Mm. Par exemple, tu vois, j'ai quand même eu un client avec qui j'ai coproduit un podcast. Plutôt j'ai produit un podcast pour ce client-là. Donc c'est ma voix, etc. Mais c'est le podcast de mon client. Donc c'est lié à Tribu Indé parce que c'était la vitrine, mais je génère pas de l'argent directement avec. Le premier produit, c'est effectivement le livre, qui est mon premier produit personnel, à qui en fait, là c'est des indépendants, donc c'est la communauté et puis d'autres personnes bien sûr qui achèteront le livre. Et là sur 2021, l'idée c'est d'accélérer sur Tribu Indé pour essayer de trouver un business model qui soit viable et de faire participer les indépendants et la communauté en fait dans les produits et de pas juste se baser sur la partie sponsoring entreprise, mais d'essayer d'avoir, tu vois, un mix. Moi j'adorerais continuer de bosser avec Shine parce qu'on est hyper aligné sur plein de choses, sur la manière de voir l'écosystème freelance, mais je me dis j'aimerais bien aussi avoir d'autres produits sur Tribu Indé pour les indépendants. Donc là, tu penses à quoi concrètement pour nous donner une idée générale? Des formations, par exemple, ou une communauté, quelque chose comme ça? Écoute, aujourd'hui, on en avait un petit peu parlé, mais aujourd'hui, tu sais, c'est la mode d'avoir des communautés payantes et d'avoir des Ouais. abonnements. Moi, je suis personnellement, alors peut-être que si des gens écoutent ce podcast dans 3 ans, ils se diront que je me suis complètement planté, mais j'ai un peu de mal à croire à ce modèle de faire payer en fait un abonnement tous les mois parce que il y a plein de choses, il y a des vrais challenges en fait. C'est pas aussi simple qu'on le pense, même si on pense qu'il y a zéro frais, etc. En fait, c'est extrêmement compliqué, à la fois dans l'acquisition, Il faut parce que vraiment personne ne peut garder ta vraiment voir. rétention. Il y a des vraies Exactement. questions de churn sur comme ça, du contenu qui est donné. En fait, tu dis, ok, j'ai fait des gens, c'est du récurrent, mais en fait, si c'est du récurrent et qu'au bout de 3 mois, les gens partent et que ton truc il coûte 10 euros par mois, en fait, tu as vendu un produit à 30 euros. Tu n'as pas vendu 10 euros par mois à Ad Vitam. Mais je pense que si tu regardes vraiment les métriques de churn, c'est là où ça devient. C'est pas facile. Je pense qu'il y a des business qui fonctionnent comme ça, mais Ouais. c'est pas facile et ils ont une vraie problématique de churn qui disparaît jamais. Il faut toujours être en combat avec ça pour remplir la communauté parce que c'est un panier percé. Beaucoup plus que d'autres modèles récurrents qui sont basés plus sur un outil, par exemple, comme du SaaS, où là, pour le coup, il y a une Mm. récurrence qui est plus simple. Il y a une problématique de churn qui est toujours là, mais elle est moindre. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis toujours tenu écarté de ce business model, effectivement, de vente de communauté. Même si pendant un moment, j'avais un peu flirté avec, j'avais testé, j'avais fait. Mais en fait, je me suis dit, c'est trop de boulot pour la maintenir à flot à un niveau où finalement, c'était pas colossal. Bon, par contre, après, moi, je trouve énormément de valeur dans la communauté comme add-on différenciant à Exactement. une formation, par exemple. Exactement. Oui, parce que en fait, avoir un business qui repose vraiment sur une communauté, déjà, c'est extrêmement compliqué d'un point de vue. Tu vois, si je prends ma casquette de copywriter marketeur, c'est extrêmement compliqué de vendre une communauté parce que, Ouais. en fait,
chacun vient pour des raisons différentes et t'as pas d'objectif final que tu peux promettre parce que t'es obligé en fait de créer du contenu aussi tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, il faut que tu sois au rendez-vous, il faut que tu proposes un peu comme Netflix qui enrichit son catalogue. Toi en fait, si tu veux, tu peux pas te dire en décembre, là je prends un mois off parce qu'en fait si tu prends un mois off, il y a des gens qui payent 15, 20, 30 euros par mois. En fait, ils vont te churner, ils vont te dire je mets en pause mon abonnement et peut-être que je le reprendrai l'année prochaine. Donc en fait, c'est un business où tu te dis c'est cool, il y a du recurring et tout. Mais en fait, peut-être que parfois, il vaut mieux encapsuler le contenu que tu peux créer sur 3-4 mois dans une communauté, potentiellement dans une formation. Et en fait, tu auras un panier moyen qui sera plus intéressant et surtout qui te permet d'avoir des moments, des momentum dans l'année et qui te permettent pas de, là, t'es vraiment au service et tous les jours, il faut que tu sois actif. Donc, et un autre truc que j'avais étudié aussi dans certaines communautés dans lesquelles je suis, notamment aux US, c'est que en fait t'as deux types de profils dans les communautés. Si tu veux, tu vas avoir un tout petit pool de personnes qui vont être moteurs et qui souvent sont parfois aussi avancés que toi en tant que créateur et qui ont qui ont plein de choses à partager, etc. Et puis t'as les gens qui sont sont en quête d'apprentissage, de retour, de témoignage. Et donc, en fait, c'est compliqué d'avoir ces deux profils-là qui cohabitent ensemble parce que, en fait, il faut que tu crées du contenu qui puisse satisfaire ces deux micro-audiences, en fait. Des contenus qui sont plus débutants, etc. Mais aussi des contenus qui soient plus, un niveau beaucoup plus, un peu plus expert parce que sinon, ces personnes-là, en fait, elles vont partir parce qu'elles y trouvent pas vraiment elles y trouvent pas vraiment de raison de rester. Et donc ça, c'est pour ça que le business de communauté, j'ai du mal à y croire en produit solo. En revanche, en ce moment, je regarde pas mal ce qui se passe, notamment chez des Unreal Collective ou chez David Perel, avec sa formation sur l'écriture, sur les systèmes de cohorte avec des alumni, etc. Je trouve que c'est un système qui est assez intéressant, que j'ai assez peu vu. Donc ils ont un groupe de personnes, cool. La formation ouvre, on fait rentrer 200 personnes, vous allez le faire tous ensemble pendant 3 mois et à la fin c'est fini, donc il y a un aspect de live, ça justifie aussi le fait des lancements qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a du coup un groupe qui est là mais sur une période de temps plus réduite, donc les gens ont une raison de participer pendant cette période puisque c'est un peu plus intensif. Et effectivement, ensuite tu vas le faire 1 fois par an, 2 fois par an, tu vas faire le groupe avec un nombre limité. Et ça, tu vois, c'est un truc auquel je réfléchis qui me permettrait aussi de prendre le contre-pied de ce qui existe côté formation, freelance, etc. Et d'avoir, tu vois, un produit en front qui soit vraiment qui soit actionnable, en fait, sur lequel en fait, je peux faire des promesses que je suis capable de tenir. Et potentiellement d'avoir quelque chose, en tout cas au démarrage, assez élitiste en termes de nombre de personnes. Parce que tu vois, par exemple, le fait d'avoir travaillé avec un petit groupe de bêta-lecteurs, une trentaine de personnes sur un projet qu'est le livre, ça m'a appris pas mal de choses sur la relation que tu peux construire avec 30 personnes. En fait, 30 personnes, c'est gérable. Ces 30 personnes-là, je les connaissais, je connaissais leurs problématiques clients, je connaissais les missions sur lesquelles ils bossaient. Et du coup, j'étais aussi capable de prendre du temps pour les aider parce que eux m'aidaient sur le livre, mais moi, je pouvais aussi les aider, tu vois, de manière plus directe, quand ils avaient des questions, quand ils me posaient des questions sur les propositions commerciales, sur des gestions clients, etc. Et donc, j'aime bien ce côté, peut-être, tu vois, avoir en tout cas au démarrage un petit groupe de personnes sur lesquelles, en fait, je peux vraiment me dire, ok, en fait, pendant 3 mois, je vais pouvoir vraiment accompagner ces gens-là. Moi, je suis pas trop de... Peut-être que ça changera, mais tu vois, la vision... Moi, je suis pas quelqu'un qui... J'ai surtout pas envie qu'on me perçoive comme un gars, comme un gourou. J'ai de la chance, pour l'instant, j'ai jamais reçu, tu vois, on n'a jamais associé mon nom avec le mot gourou. Et ça, c'est un truc qui me fait très très peur. J'ai surtout pas envie d'être associé à un gars qui tu vois, qui fait des conférences avec 3000 personnes, qui remplit des stades dans 10 ans. C'est pas vraiment mon objectif. Moi, je préfère avoir un impact sur un petit groupe de personnes sur lesquels, en fait, je suis sûr qu'ils vont pouvoir avoir des résultats. Et tu vois, si je fais quelque chose de payant où j'y investis encore plus de temps que ce que je peux faire en gratuit, j'ai vraiment envie d'avoir des résultats. Je fais pas juste ça pour l'argent parce qu'en fait, l'argent, je peux le gagner en freelance. Donc, je me dis, peut-être que j'ai envie d'accompagner, tu vois, un groupe de personnes, en tout cas sur des premières promotions, avec effectivement un produit en front et puis plein d'autres choses derrière auxquelles je pense qui pourraient rajouter aussi un petit avantage compétitif par rapport à ce qui peut exister. Ça marche. Donc ça c'est à venir sur la 2021, ça sera un de tes projets, je suppose, à tester, quoi. Trouver la formule. Exactement. Je pense que ça se testera sur, je pense, avril, peut-être au courant avril. Il y aura sûrement des premiers essais. Il y a un peu de recherche client à faire aussi en amont. Mais ouais, ça sera tu vois, chaque année, j'aime bien rajouter une brique. Tu vois, 2018, c'était un peu
j'ai quitté mon job, c'est quand même une brique intéressante. 2019, c'était le podcast. 2020, c'était l'écriture du livre. 2021, ça sera sûrement ce projet-là. Et j'aime bien me dire à chaque fois, j'ai un gros projet qui alimente plein de sous-projets, mais j'aime bien avoir une sorte de gros projet, un peu de fond que je peux suivre sur une année. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.